Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Jean-Baptiste. Direction l'Italie ce soir. Mario Monti, Premier ministre italien, qui a décidé de créer un site internet. En fait, l'idée c'est chaque citoyen va pouvoir dénoncer les gaspillages publics. Est-ce que c'est efficace? Alors, oui, ça marche pas mal. Ça a été essayé dans pas mal de pays en fait. La Belgique l'a fait, par exemple, avec un site qui s'appelait gaspillage.be, où l'idée c'était aussi de permettre non seulement aux citoyens, mais aux fonctionnaires de dénoncer les dysfonctionnements. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que si on veut réussir à moderniser l'État, il faut évidemment prendre le problème par en haut, c'est-à-dire nommer quelqu'un à la tête de la réforme de l'État. Mais ça suffit pas, quelqu'un qui décide en haut. Il faut aussi prendre le sujet par le bas avec les gens qui sont sur le terrain. Le gouvernement belge l'a très bien dit en disant « Nous ignorons trop ». En effet, ce qui au quotidien sur le terrain ne fonctionne pas dans les services rendus aux citoyens. Eh bien, c'est ce que fait l'Italie. Et l'Italie, d'ailleurs, a nommé un commissaire extraordinaire pour la rationalisation des dépenses publiques. On attaque le problème en haut, on attaque le problème en bas. Ça a un autre avantage, c'est que ça permet aux citoyens de s'associer à cette démarche et au contraire de ne pas en faire des gens qui sont réfractaires au changement et qui sont des freins à la réforme. Est-ce que chez nous, ça pourrait marcher? En tout cas, ça mériterait quand même d'être testé. Alors, parce que la France est le pays, le dernier de tous les grands pays qui n'a pas modernisé son administration. Alors, vous allez me dire, ça y est, je vous vois venir, vous allez me dire qu'il y a trop de dépenses publiques, qu'il faut réduire de 10 points de PIB cette dépense publique. C'est pas le problème. La dépense publique, le niveau de la dépense publique, c'est un choix de société. Il y a des pays où on veut beaucoup d'État, des pays où on en veut moins. Ce qui compte, c'est que cet État, il soit efficace. Or, en France, quand on dépense 100 € par l'État, au bout du compte, on ne crée que 119 € de richesse nouvelle. C'est 144 € qui sont créés en moyenne dans la zone euro. C'est 194 en Allemagne. Donc nous avons un vrai problème de rationalisation. Alors arrêtons de nous parler des petits trucs qui valent rien, qui sont symboliques, l'avion présidentiel, etc. Tout ça, c'est rien du tout. En revanche, les grandes masses, alors on pourrait en faire des tonnes, mais par exemple, prenons la santé. Les Français consomment 40% de médicaments en plus que leurs voisins. Une dépense 2 fois supérieure par habitant au reste de la zone euro. Sur les 1630 molécules actuellement commercialisées, 1200 sont inutiles, nous disent les médecins. On va terminer avec le chiffre du jour. Eh bien, le chiffre du jour, figurez-vous, c'est que les Français ont dû s'en rendre compte quand ils font leurs courses au supermarché. Le prix des œufs a doublé quasiment au cours des 6 derniers mois, tout simplement parce que des nouvelles contraintes réglementaires imposent aux éleveurs de faire beaucoup de travaux. Certains d'entre eux renoncent et donc nous avons une pénurie d'offres, une pénurie de production d'œufs en ce moment. Merci beaucoup Emmanuel et à tout à l'heure. Merci.